tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Nature TV. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Katia Krabbe. Bonjour Katia. Bonjour Sandrine. Alors avec Katia, on a quand même pas mal de choses en commun, de valeurs en commun, des convictions communes. Katia, tu as créé ton podcast Aujourd'hui, écrivons demain. Et dans ce podcast, tu mets en avant des personnes qui œuvrent avec la nature, pour la nature, en lien avec le vivant. Et donc, ce sont des personnes que tu mets en lumière, je dirais. Je précise que tu es psychologue de formation et que tu as créé ce podcast suite à plusieurs événements qui te sont arrivés dans ta vie, on va dire, ces 3 dernières années. Est-ce que tu peux donc nous expliquer un petit peu quels ont été ces événements qui ont, à mon sens, changé vraiment ton point de vue, ta vie et puis ta façon de voir le monde aussi, de ce que j'ai compris. Mmh. Eh bien, ça a démarré il y a 3 ans et demi. Alors du moins l'élément déclencheur a été ma double suspension en septembre 2021 puisque j'ai fait partie des soignants suspendus et nous étions un certain nombre. Il n'y avait pas que des soignants, il y avait un ensemble de professions qui étaient soumis à l'obligation vaccinale, donc contraints de se faire vacciner pour pouvoir continuer à travailler. Et comme j'ai refusé effectivement de me soumettre à l'injonction, eh bien, je n'ai plus pu continuer, mon métier de psychologue et donc j'ai été suspendue des 2 structures, où je travaillais. Alors l'idée du podcast ce n'est pas venu, immédiatement, Mm. c'est surtout le recueil de témoignages, heu, qui est venu enfin qui s'est présenté à moi parce qu'en fait, au mois de novembre 2021, j'ai eu envie de laisser une trace de ce que nous étions en train de Mm. vivre et je voulais surtout, voilà, raconter ce que nous avions vécu depuis le printemps 2020 puisque moi j'avais travaillé en structure, pendant la crise sanitaire et qu'il me paraissait vraiment très important de graver dans le marbre, pour reprendre les propos de Jean-Dominique Michel et Louis Fouché et de laisser une trace, voilà, sur ce que nous vivions. Donc moi, je me suis mis en quête de recueillir des témoignages et donc d'interviewer, je crois presque une quarantaine de personnes. Donc de manière libre, c'est-à-dire que je posais quelques questions pour, peut-être, orienter un petit peu l'entretien, enfin, voilà, pour aider du moins les interviewés à raconter. En étant le plus objectif aussi possible, et j'ai aussi travaillé sur un recueil de témoignages autour de la suspension, donc là Mm. en interviewant que des professionnels, soumis comme moi à l'obligation. Donc ça m'a pris plusieurs mois, ça m'a occupé pendant plusieurs mois, où je me suis pas posé la question de savoir, ce que j'allais advenir. Est-ce que j'allais pouvoir reprendre mon métier de psychologue et qu'est-ce que j'allais surtout devoir faire ou pouvoir faire, ensuite? Puisque quand nous avons été suspendus, c'était sans limitation de temps et Oui. c'était surtout soumis, à des vaccinations, comment dire? Récurrentes puisque, il y a eu je crois, 3 enfin il y avait une obligation en tout cas de 3 doses pour pouvoir continuer. Donc voilà, donc c'était surtout au gré des annonces, on va dire, du gouvernement. Mhm. Et puis pendant, voilà, plusieurs mois, je me suis pas posé la question. J'étais surtout en train de me réparer, je pense aussi de me guérir de cette expérience-là, alors de la suspension et surtout de ce que j'avais vécu en structure, parce que moi j'ai travaillé avec des personnes, âgées ou malades, très âgées, en fin de vie et que j'ai extrêmement mal vécu en fait ce que, on nous a Mm. demandé de mettre en œuvre, dans les structures avec les mesures sanitaires. Mm. Entre les gestes barrières, les interdictions de visite, les interdictions pour les résidents de sortir de leur chambre, de manger avec d'autres résidents dans les services, de participer aux animations. Hem, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui était de l'ordre de la déshumanisation, en marche. Des mesures contre lesquelles j'ai tenté de lutter, du moins que j'ai essayé de remettre en question, parce que j'ai vécu la souffrance des résidents, pour ceux en tout Oui. cas qui comprenaient, Mm. ce que nous étions en train de vivre et qui comprenaient qu'on les empêchait de pouvoir vivre leur vie comme ils en avaient envie et qu'on les empêchait de pouvoir voir leur famille. Heu, parce que même si le premier confinement a duré, alors du mois de mars au mois de mai, il n'empêche que pendant des mois et des mois, voire même, 1 année ou 2, les visites ensuite se sont fait sur rendez-vous, minutées, contrôlées, Mm. dans des lieux, interstitiels, c'est-à-dire des lieux où on pouvait voir, où on pouvait assister ou être présent et s'assurer que les familles étaient bien à 2 mètres de distance de leurs parents, âgés. Mm. Donc j'ai vécu tout ça et des résidents parfois qui ont été empêchés aussi d'être accompagnés par leurs proches alors qu'ils étaient en fin de vie. Mm. Même si dans une structure où j'étais,
Il y a des résidents qui, en soins palliatifs, pouvaient bénéficier de la présence de leurs proches, mais il fallait garder la distance, porter le masque, ne pas se toucher, ne pas s'embrasser. Il y a des familles qui n'ont pas vu leurs proches mourir, qui sont restées avec l'idée de: «Est-ce que c'est bien ma mère qui est décédée ou mon Mmh. père? Je ne l'ai pas vu», avec une mise en bière directe puisqu'il y avait tout un protocole autour du covid. Donc c'est tout ça, voilà, que j'ai extrêmement mal vécu, avant d'être suspendue et donc la suspension, ça a été, le couperet et en même temps, c'est ce qui a été aussi libérateur pour moi parce Mmh. qu'enfin je pouvais sortir de tout ça. Donc voilà, quand je me suis mise à recueillir des témoignages, j'avais, je pense, aussi besoin, moi, de transcender tous ces traumatismes-là, puisque j'ai quand même vécu, bah, je crois, les 5 blessures de que Lise Bourbeau, évoque, hein, la blessure Oui, de rejet, d'humiliation, de oui, c'est ça. trahison. Ah oui, Hem, il y a une grande violence dans tout. D'ailleurs, déjà, rien que dans le mot suspendu, moi, je trouve que c'est un mot d'une violence incroyable. Et dans ce que tu viens de dire aussi, dans ce fait que, ouais, des gens ont pas pu voir des personnes partir, n'ont pas pu être à côté d'elles. Et puis toi aussi, qui finalement en a été coupé du jour au lendemain, presque, je dirais, des patients que t'accompagnais et tout. Donc c'est violent pour toi, c'est violent pour eux. Il y a une incompréhension, oui, là, il y a vraiment des traumatismes. Il faut les surmonter, quoi. mmh. C'est pas Je n'ai anodin. pas pu, moi non plus, leur dire au revoir puisque j'ai été Oui, en c'est arrêt de ça. travail pendant 1 mois avant d'être suspendue Mmh. parce Mmh. qu'émotionnellement, j'étais arrivée, Oui, au bout. J'y ai oui, laissé quelques plumes. oui. Et donc quand je suis partie, bah, officiellement non, mais quand j'étais suspendue le 15 septembre et que je ne suis plus revenue dans mes structures depuis, ben, les résidents et les familles, je ne sais pas ce qui leur a été dit. Mmh. Je sais que mes collègues, pour certains, ont cru que j'avais démissionné parce que j'ai pu en croiser dans l'après-coup, en faisant mes courses, certains avaient cru que j'avais démissionné. Beaucoup en fait, ne savaient pas ce qu'il en avait été pour, mes collègues et moi puisqu'on était plusieurs à être dans la même situation et donc je suis pas certaine que ça ait pu se parler et donc j'ai eu en plus des résidents qui étaient dans un abandonnisme chronique et je me suis dit: «Mais ce n'est venu peut-être que Ouais. renforcer ça» et sans que moi j'ai moyen de leur dire vraiment ce qu'il en est, parce que je m'autorisais pas forcément à le dire non plus, en entretien quand je pouvais les voir encore avant d'être, suspendue. C'était délicat en fait et on n'en parlait pas nécessairement non plus trop avec mes collègues, avec les familles. Donc oui, je suis partie du jour au lendemain presque en les abandonnant, du Mmh. moins sans Oui, il y qu'ils a ce sachent peut-être sentiment-là. pouvoir, Mmh. comprendre. Oui, j'avais Ouais. des familles que je voyais régulièrement en suivi qui du jour au lendemain ne m'ont plus vue. Mmh. Donc ouais, ça a été compliqué, plus le fait, voilà, d'être devenue du jour au lendemain une paria pour mes structures. J'avais Oui. pas le droit d'y rentrer, pas le droit de passer le parking, de franchir le grillage, pas le droit d'accéder à mon bureau. Heu, ouais, ça a été compliqué, ouais. Il y a ce sentiment d'exclusion vraiment qui est très Mmh. fort. Et Oui, le oui, fait oui. que tu aies refusé ces injections, c'est que tu pressentais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond? C'est par conviction profonde? C'est Spontanément, ça a été une réaction très ouais, viscérale et très ouais, instinctive, c'est-à-dire que c'est dès le ça. mois de février 2021, puisque les résidents dans mes établissements donc, pouvaient, prétendre à l'injection, les soignants aussi puisque c'était sur le volontariat et donc je Oui. commençais déjà à voilà, à sentir que peut-être ça pourrait devenir obligatoire et en fait dès le mois de février 2021, donc si, l'annonce a été en juillet, quelques mois avant, je l'ai ressenti au plus profondément de moi que ça me disait non, de manière très irrationnelle. C'est comme Mmh. je fais souvent le signe de quelque chose qui s'est fermé à l'intérieur de moi. Oui, ouais. Ça disait non et ensuite quand j'ai commencé aussi à penser les choses, à intellectualiser, je me suis dit: «Non, c'est beaucoup trop tôt, on n'a pas de recul, on est encore en phase expérimentale». Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait des arguments intuitifs, des arguments rationnels et intellectuels qui n'ont fait que renforcer ma posture du non et la perspective d'un chantage de perdre mon travail si je ne le faisais pas, ne m'a pas fait changer d'avis. Oui. C'est-à-dire que c'était du quoi qu'il en coûte, je tiendrai Mmh. mon positionnement et je n'irai pas à l'encontre, en tout cas, de ce que je ressentais au plus profond de moi et j'écoutais enfin mon Oui, intuition, la plus profonde et aujourd'hui, pour moi, l'histoire me donne raison et je suis oui, confortée dans le choix que j'ai fait. Je ne regrette pas, hein, même s'il y a eu des moments difficiles, j'en ai vécu aussi de très beaux. Mais voilà, intuitivement, ça m'a dit non et viscéralement, enfin, c'est ouais, je je crois la comprends. première fois que je ressens quelque chose d'aussi Oui, fort, en fait. Ouais, oui, ouais oui. et qui n'était Je pas pense que compris par mes collègues, oui, au oui. travail ou mes directions, voilà. Ouais. Mmh. Mmh.
Oui, je pense que c'est très certainement ce qui a poussé pas mal de personnes à effectivement refuser ces injections. Pour ceux qui étaient, je peux te dire, un petit peu connectés à eux ou à leur corps, comme toi, et d'autres qui, bah, au final, étaient peut-être menés par des peurs, comme tu disais, la peur de perdre son travail, la peur de ci, la peur de ça, et qui ont accepté coûte que coûte. D'ailleurs, on voit encore, il y a aujourd'hui des témoignages là, de, de personnes qui ont fait ça et qui aujourd'hui sont dans un état déplorable. Donc, Mmh. effectivement, comme tu dis, Histoire te donne raison, c'est dramatique, c'est très triste. Mais je pense qu'il est temps d'ouvrir la parole et que ça reste, comme tu dis, que ça ne passe pas dans l'oubli. Parce Mmh. que ce que vous avez vécu, ce que tu as vécu, c'est quand même d'une violence sans nom, hein, quoi. Mmh. Donc, Oui, plus l'injonction qui nous était faite de nous tester toutes les semaines, ouais. pour justifier qu'on avait un test, PCR négatif, hein, même si on ne le souhaitait pas, on était obligé de, bah, se faire introduire quelque chose dans les narines, Mm, mm, mm. avec Mm, mm. parfois des bouchées. Enfin, pour moi, ça a été un vrai traumatisme, Ouais, 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 non, forcément. psychologique et physique Mm, et heu et oui, oui, donc et je me souviens très bien, au lendemain de l'annonce du président du 12 juillet, donc de cette, obligation vaccinale et de l'apparition du pass sanitaire le mois suivant. Je me souviens très bien avoir été voir, j'en ai déjà parlé, mais les délégués du personnel, les représentants, en me disant: «Bah, ils vont peut-être bien faire quelque chose, enfin, mhm. si on est plusieurs», parce qu'on était quand même, dans l'établissement principal, on était au moins 200 salariés, on était 60 à ne pas vouloir, Ok, y aller ok. et je me Ouais, suis dit: je «Si vois le on est truc. aussi nombreux, on va Ouais. pouvoir peut-être, pouvoir agir ou faire quelque chose», donc je suis allée voir les représentants du personnel qui m'ont dit simplement: «Ben, non, non, on va suivre la direction». Mais oui, oui, Donc oui. la Oui. direction la hiérarchique et la Mhm, direction, et mhm. donc là, j'ai compris qu'effectivement, ils ne nous viendraient pas en aide et qu'il fallait donc se débrouiller seul Ouais. et voilà et j'ai tenu mon positionnement jusqu'au bout. Hem, ouais, ouais, ouais. Malgré le harcèlement, hein, parce que je peux parler de harcèlement, pendant des semaines, des mois, j'ai reçu des messages, des textos, en permanence, sur mes arrêts de travail parce que j'ai été en arrêt de travail, aussi, me demandant quand est-ce que j'allais me faire vacciner, pourquoi je ne voulais pas le faire et ça, j'ai une liste de mails et de messages, inquantifiables. Heu, voilà, donc pour moi, il y a eu aussi du harcèlement et même en arrêt de travail donc ouais, 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 il a fallu tenir bon et à se demander comment j'ai réussi et comment nous avons réussi Oui, à pas céder. Ouais oui, c'est une grande force, ça c'est clair. Et et donc de fil en aiguille, tu as donc commencé à interviewer ces personnes et après tu as choisi donc de faire des podcasts. Comment ça t'est venu alors cette idée des podcasts? Pourquoi alors ce en fait, format? entre les 2, je me suis donc orientée vers la rédaction de contenu, donc je me suis formée Mhm, sur la rédaction de contenu pour le web, le copywriting, le référencement naturel, vers aussi tout ce qui était travail biographique, enfin recueil d'histoires de vie auprès des particuliers et j'avais cette envie de podcast, mais je ne savais pas très bien encore à ce moment-là pour qui, pourquoi, comment. Mais avec l'idée qu'il est quand même dommage de ne rien faire d'autre de tous les témoignages que j'ai mm, enregistrés, parce que je n'en gardais que des extraits pour en faire un manuscrit et d'entendre effectivement chacun raconter son histoire, enfin et l'histoire me paraissait primordiale. Mais sauf que c'était pas le deal de départ et les enregistrements étaient de médiocre qualité. Et donc j'avais quand même, voilà, cette idée de média audio, d'un espace en tout cas d'expression aussi, de pouvoir investir cet espace d'expression, librement. Et donc de fil en aiguille, je me suis orientée sur la rédaction avec cette idée de podcast et je suis rentrée dans une coopérative, donc la SIC Interstice, pour déployer mon activité autour de la rédaction et en fait, au printemps dernier, donc ça fait presque un an de ça, j'ai tout remis à plat et j'ai décidé que j'allais écrire pour les acteurs du nouveau monde. Donc tous ceux mhm, qui participent à un monde, meilleur. Alors il y a rien d'utopiste là-dedans, mais juste, mhm. de se reconnecter à notre humanité et à revenir au bon sens, hein, de remettre, les choses à l'endroit. Et donc envie, voilà, de promouvoir ce que chacun pouvait bien mettre en place pour, aller dans le sens du vivant, puisque j'avais vraiment le sentiment que ces dernières années, on allait à contresens de ça. Et dans voilà, dans une déshumanisation, accrue et j'emploie un terme qui est fort, c'est la destruction du vivant. Donc j'avais envie de promouvoir voilà, ce qui est fait en faveur de plutôt du vivant et je me suis dit: «Beh, pourquoi pas aussi leur donner la parole?» Et donc je me suis lancée dans le podcast, où enfin et je me lançais à animer ce média audio que j'avais envie, alors que j'avais aucune compétence particulière, hein, j'avais jamais fait ça de ma vie, et en sentant que là aussi il y a quelque chose qui me poussait à le faire de manière très irrationnelle. J'avais quelque chose, c'est pas une petite voix, c'est une espèce de
comment dire? Une espèce de force à l'intérieur de moi, d'intuition, pareil, qu'il fallait que je le fasse. Pourquoi? Je ne savais pas très bien, mais je devais y aller. Et donc, j'ai commencé à enregistrer mes premières interviews en avril-mai, je crois, et j'ai lancé le premier épisode officiellement le 7 juillet. Voilà, donc j'en suis là, je OK. crois, au 20e et j'ai programmé le 21e, tout à l'heure. Donc, Donc c'est des podcasts, hebdomadaires? j'ai commencé sur une fréquence de tous les 15 jours parce Oui, que, pour pas vous te cacher, bah, tu le sais, le temps que ça peut, oui, prendre, oui, oui, hein. oui. C'est pas le tout juste de s'interviewer, c'est peut-être le montage qu'il y a derrière, la C'est préparation ça. en amont, la diffusion, la communication sur les réseaux. Mmh. Donc je suis partie au départ sur un rythme de 15 jours et j'avais tellement de personnes à qui j'avais envie de donner la parole, plus des demandes qui sont venues se greffer Oui, sur ça, que oui. j'avais une espèce de frustration à imaginer qu'il fallait que je compte 8 à 9, 10 mois pour pouvoir imaginer programmer un tel ou un tel. Mmh mh. Mmh. Et je sentais que c'était une activité qui vibrait fort pour moi, qui avait du sens et j'en avais aussi des retours très positifs. Et donc je me suis dit: «Mais est-ce que je pourrais pas imaginer, augmenter le rythme de diffusion et en faire une activité aussi rémunératrice?» Mmh. Heu, voilà, donc depuis le mois de janvier, bah, je suis passée à un épisode par semaine Oui, c'est ça. et là, la programmation est quand même faite quasiment jusqu'au mois de juin. Oui. Et donc j'ai eu le plaisir de te donner la parole aussi, donc ce Oui. sera Oui. diffusé prochainement. Hem Et je trouve que voilà, comment dire? Pour moi, il y a presque quelque chose de militant, en fait, quand j'y Oui. réfléchis. Oui. Heu, alors que ceux à qui je donne la parole, qu'est-ce qui les réunit? Alors ils sont de secteurs différents, hein, il y a des créateurs, des artistes, des thérapeutes, des collectifs, des associations, enfin, qu'est-ce qui les réunit? Ce sont les valeurs humanistes, le respect du vivant, avec, de la conscience aussi dans les actes qu'ils posent au quotidien, dans les accompagnements, dans la création. Voilà, donc c'est des choses pour moi qui sont très simples, qui pour moi devraient être notre quotidien, il y a rien de bien nouveau finalement. Je l'ai appelé les acteurs du nouveau monde, mais il y a rien de bien nouveau Mmh. parce qu'ils sont déjà Exactement, là et c'est c'est ça. juste que c'est Mmh. pas toujours sur eux qu'on met un coup de projecteur Exactement. et voilà et ça s'inscrit aussi un peu dans la lignée pour moi de ce qu'a fait Stéphane Chatry, Louis Fouché, enfin dans Tous résistants dans Mmh. l'âme finalement, ils sont là, hein, Mmh. ils sont là autour Exactement. de nous. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que quand on commence à en voir, on en voit plein. Moi, par l'intermédiaire de mon magazine, c'est ce que je te disais d'ailleurs pendant l'interview, c'est on en voit un, puis il y en a un autre qui en amène un. Mais en fait, ils sont pleins déjà. Et ça, Oui. ça donne de la joie vraiment, hein. Donc, c'est porteur, évidemment. C'est porteur. On a envie d'aller là-dedans. On a envie de les Mmh. mettre en avant. Ils sont Mmh. déjà là. C'est Mmh. merveilleux. Mmh. Et Ça en donne beaucoup plus, d'espoir. j'ai l'impression, alors je sais pas, tu me diras toi du côté de ta région, mais moi je suis dans le sud des Landes et j'ai vraiment l'impression que sur le territoire, il y a un nombre de pépites, Oui, incroyable. Alors je c'est ne sais ça. pas Oui, si oui. c'est objectif ou pas. Je sais pas si on est toujours très objectif, en effet, parce que oui, on dit mais c'est miraculeux, ils sont déjà là. Mais pourquoi je ne l'ai pas su avant? C'est ça. Mais avec aussi pas mal d'initiatives, novatrices ou, uniques sur le territoire français. Enfin, on en a parlé déjà Oui. un petit peu en aparté, mais voilà, je t'ai parlé de la ferme Emmaüs de Bodonne à Tarnos qui accueille, en son sein et une école alternative et une ferme agroécologique et des femmes qui sont sous main de justice. Mmh. Il y a pas d'autres expériences comme Mmh. celle-là, et Mmh. donc je me suis dit: «Bah oui, il faut vraiment expliquer». Enfin, ça permet aussi d'entrevoir d'autres manières en tout cas comment dire? De sanctionner puisqu'on est dans une dynamique de Mmh. sanction-punition et peut-être qu'il y a d'autres manières en tout cas d'accompagner, de Exact. prévenir la récidive. Oui. Et de réinsérer aussi, enfin, on parlait aussi d'Olivia avec I Love My Dog, qui a une pension et un Mmh. refuge pour chiens, notamment des chiens réformés de laboratoire ou des chiens qui sont abandonnés. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives, en tout cas autour de Mmh. moi, qui méritent d'être, connues parce qu'elles proposent, d'autres manières de faire. Enfin, les chiens vivent en totale liberté chez Olivia, ils sont pas du tout en cage. Enfin, voilà et c'est tout ça que j'avais envie aussi de faire valoir simplement et Oui. puis que chacun nous raconte le pourquoi du comment et son Oui. histoire et de créer quelque chose de vertueux parce que ce sont des projets pour moi qui ont du sens et qui méritent, d'être déployés peut-être sur à plus Mmh. grande échelle. Mmh. Hem, Et dans toutes les voilà. personnes que tu as rencontrées, que tu as interviewées, est-ce qu'il y en a un ou une plus en particulier qui t'a, je sais pas, qui t'a plus transporté ou plus parlé ou pas spécialement?
Bah, j'ai envie de te parler de Louis Fouché. Ah! Je suis étonnée. Mais non, ils m'ont tous transportée. Je veux dire, c'est Oui, beau oui. je Disons sais qu'avec qu'on Louis Fouché, vous vous retrouvez sur un même plan, finalement. bah, c'est Parce- surtout que moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée et je lui ai dit, pendant la crise sanitaire que j'ai aussi eu la chance Oui, de rencontrer, qui m'a aidée, je pense aussi à être plus oui. clairvoyante et à comprendre, ce qui se jouait et quelqu'un, voilà, donc qui avait un discours, en tout cas, qui me parlait et qui prône, enfin, la non-violence, qui est dans une analyse aussi des choses, dans des propositions, enfin, qui est force de proposition aussi et qui est connecté à l'humain plus que voilà. Hem Et qui m'a aussi, enfin, conseillé et accompagné sur la rédaction de mon manuscrit quand j'ai fait mon recueil de témoignages. Donc c'est quelqu'un avec qui j'étais en lien et qui, voilà, qui est extrêmement, je trouve, généreux, présent et solidaire, qui me soutient aussi dans mon projet podcast, qui a accepté d'être interviewé, qui a accepté pour le coup que de me donner moi la parole. Bon voilà. Après toutes les rencontres que je fais sont assez extraordinaires. Enfin moi je me nourris aussi de toutes les Mm, rencontres et toutes les interviews que je fais. Enfin, tu en fais partie aussi. Hem donc pour moi, il y a aussi une vraie connexion, c'est-à-dire que ceux à qui je donne la parole, c'est aussi parce que pour moi, il y a, comment dire? Humainement parlant, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je sais qu'on peut me poser la question de comment je choisis mes invités. mhm, C'est-à-dire, c'est un tout, c'est ce que moi je peux ressentir aussi intuitivement. Je ressens qu'il y a mhm, une connexion particulière, une forte humanité, enfin du moins des valeurs aussi mhm. partagées, un projet qui a du sens, novateur, enfin voilà. Donc je dirais toutes les rencontres, oui, oui, oui. Ouais, 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 ouais. ouais. Je comprends. Ok. Comment on peut faire donc pour te soutenir aujourd'hui dans ton podcast? Puisque tu as dit que donc tu n'as pas repris ton activité de psychologue et tu ne fais donc maintenant que les podcasts en fait, hein, si j'ai bien compris. Ben en fait, comme je te disais, j'étais doublement suspendue. J'ai une structure qui a Mhm, accepté une rupture de contrat mhm, et j'ai démissionné du second établissement, il y a quelques mois. Heu, Aujourd'hui, je ne suis absolument pas disposée à reprendre mon activité de psychologue parce qu'aujourd'hui, nous sommes en février 2024. La loi a été suspendue, donc il est possible de pouvoir reprendre son mhm, activité sans être, soumis à l'obligation vaccinale. Je n'en ai nullement envie, le désir, parce qu'en fait, je me sens pas du tout en capacité de mhm. reprendre dans les conditions telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai vraiment eu l'impression de voir le côté obscur de la force C'est et ce qui est d'ailleurs totalement contradictoire, effectivement, avec l'esprit qu'on pourrait se dire de la psychologie. Ça va à l'encontre même de la bienveillance et de ce qu'on peut imaginer être, pas être en bah, c psychologie. bah, c'est surtout qu'effectivement, en institution, on prend sans arrêt la bienveillance, la Oui, bientraitance, l'éthique. oui. Il y a des comités de pilotage, il y a des réunions, il y a des actions qui sont menées. Pour prévenir la maltraitance et cetera et là, j'ai eu l'impression que tout a vacillé et a volé en éclats avec, les mesures qu'on nous a demandé de mettre en application, sans sourciller et sans que ça pose de questions à quiconque en termes d'éthique, parce que tous les comités de travail ont été interrompus et j'ai pas compris, en fait. Ouais, c'est ça, c'est Comment, au nom de incompréhensible. la sécurité et de la protection, finalement, on a fait, enfin, on a été, comment dire? J'ai pas le mot, hein, mais on a été, oui, maltraitants et on Oui, oui. c'est-à-dire qu'il va enfin, pour être sûr qu'ils ne meurent pas de cette maladie-là, on les a mis sous cloche, mais à quel prix, en fait? Et Mm, c'est ça. Et il y avait plus de fierté à dire il y a pas eu de décès pendant parce que moi j'ai pas eu de décès du tout, hein, pendant le printemps 2020. Plus de fierté à dire qu'il y avait aucun décès que de se dire: «Mais mince, qu'est-ce qu'on leur a fait vivre? C'est immonde, c'est ignoble», alors oui, on a fait des communications WhatsApp, on a été créatifs, on a inventé des choses, mais il fallait malgré tout, voilà, maintenir le lien et donc moi, j'ai peut-être pas suffisamment pardonné aujourd'hui, je suis plus en paix parce que j'ai beaucoup moins de colère par rapport à tout ça, mais je suis pas du tout prête à repartir dans ces institutions. Je ne sais pas comment est-ce qu'elles ont évolué depuis, ce mm. qu'elles ont fait de tout ça, mais si on me reparle de bientraitance et de bienveillance et de comité de pilotage et de non là, Ça passera pas, c'est c'est évident. dis c'est dissonant en fait, Ah ben complètement, et complètement. avec, la crainte aussi que ça puisse recommencer et d'être à nouveau Mm, soumis à un nouveau décret aussi et d'être à nouveau suspendable mm, avec mm. aussi avec ça, enfin je veux dire, cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête Complètement. et qui plus est, la profession des psychologues,
et pour moi aussi, malmenée et maltraitée avec des Mmh. décisions gouvernementales qui vont pas du tout dans le sens d'un, comment dire? D'un déploiement de la profession dans de bonnes conditions parce que petit à petit, il y a une espèce d'emprise médicale aussi qui est en train de se mettre en Oui. œuvre avec, on Mmh. a tous entendu parler du dispositif, Mon Psy qui maintenant s'appelle Mon Soutien Psy ou qui a changé encore une fois de nom qui s'appelle Dispositif Psy, enfin qui a changé je crois 3 fois de nom. Parce qu'ils ont bien compris qu'en termes de référencement, si on tape Mon Soutien Psy, on tombe sur des choses pas très sympathiques, beaucoup de critiques et de voilà, de remarques négatives parce que le dispositif est boycotté à 93 par les psychologues et donc ils changent sans arrêt de nom pour faire croire que voilà, si on tape, on va pas trouver d'informations dessus mais donc je suis aussi très en désaccord avec ce qui est en train de se Mmh. passer, au niveau de la profession des psychologues, avec tout ce qu'on entend aussi sur les chèques psy et cetera. Enfin moi je dénonce Heu, aussi toutes les séances soi-disant gratuites, on a droit à 8 séances gratuites par an, de chez le psychologue, mais heu, enfin, je vais peut-être pas tout expliquer là, mais en tout cas, en apparence, ça a l'air d'être une bonne chose, de pouvoir peut-être donner accès, facilement aux soins psychiques, de cette manière-là, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Et donc il y a une instrumentalisation et paramédicalisation, enfin, comment dire? Heu, de la profession. Hem, voilà et je suis pas OK avec ça donc je sais que je serai à nouveau dans la lutte et la colère, Mmh. et Évidemment. ouais. Donc j'ai vraiment décidé de mettre mon énergie Mmh. dans ce qui m'anime et ce que je veux voir advenir dans ce monde. Et voilà donc je fais le deuil, en tout cas à ce jour d'être à nouveau Oui, psychologue, ouais. Ou d'accord. pas de la manière en tout cas dont on me demande de Oui, c'est l'être ça, aujourd'hui, c'est ça. Oui, oui, complètement. D'accord. ouais. Mmh. Et donc pour t'aider, pour te soutenir dans Ah tes oui. podcasts, comment on fait? Il y a plusieurs manières, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un like, Ouais, sur les plateformes d'écoute puisque bien sûr. on peut le trouver sur, toutes Oui, les oui. plateformes d'écoute Je qu'on mettrai connaît. tous les liens, sous la vidéo, Ouais, bien sûr. Oui. ça peut être un like, ça peut être un commentaire, ça peut être, un partage, Mmh. heu, ça peut être, un petit mot qu'on m'envoie aussi en aparté pour me dire ce qu'on en pense. Et puis ça peut être aussi un soutien peut-être plus matériel ou financier si on trouve que ça a du sens et qu'on a envie de me soutenir dans le travail que je fais pour poursuivre, puisque j'ai créé une cagnotte, Tipeee il y a peu de temps. Mmh. Hem, voilà aujourd'hui en tout cas comment est-ce qu'on peut soutenir le projet. En parler autour de soi, diffuser sur les réseaux, enfin il y a plein de façons en tout cas de soutenir, OK, mmh. OK. Et donc pour terminer, est-ce que tu as des projets, donc alors des projets d'interview ou d'autres choses, hein, en dehors des podcasts? Qu'est-ce que tu as prévu? Bah non, là l'idée c'est peut-être de trouver des partenaires. Ouais, d'accord, des Trouver des partenaires, partenaires. c'est-à-dire, Alors partenaires au combien sens de de sponsors? sponsoring, Mmh. Mmh. collaboration, sponsoring, qui pourrait être aussi Mmh. un appui ou une aide en tout cas Oui. pour développer le podcast. Mais ça, c'est aussi, ce que moi je veux mettre en action pour pouvoir, y arriver. D'autres projets pour le moment non, si ce n'est de pouvoir déployer davantage effectivement le podcast, le faire connaître, augmenter peut-être sa communauté, le nombre d'abonnés, s'abonner aussi, ça peut être juste, un moyen aussi de soutenir, sur les réseaux, sur YouTube, pour faire que ça remonte aussi dans les résultats de recherche Mmh. et non, j'en suis là aujourd'hui. Mmh. OK, bah, Ouais. c'est déjà énorme parce que tu as réussi à aller au-delà et à passer au-delà finalement de tout ce que tu as vécu ça montre quand même une grande force et un courage pour aller au-delà de tout ça. Mmh. Donc bravo à toi, Oui. je te dis merci aussi pour ce que tu fais parce que vraiment c'est super tes podcasts, moi j'adore. Puis je suis ravie aussi d'avoir été Eh bah, interviewée, oui! là, donc ça sera diffusé au mois d'avril pour ceux qui regardent avant. Et oui, parce que je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu, on ne serait pas en train de se parler aujourd'hui. Enfin, il y a bien des choses que je n'aurais pas, Oui, c'est vécues. Je ça, me c'est serais que nous jamais hasardée à expérimenter, à oui, enregistrer quelqu'un, à le ça, diffuser. Enfin, oui. heu, C'est sûr que voilà, c'est ce qu'on dit après avec le recul, mais quand on est pris au cœur de la tempête, je dirais, mmh, c'est moins évident de le voir. bon, Donc il y a tu peux aussi être comme il y a des un relents. exemple aussi. Oui, ça évidemment, mais je pense qu'il y en aura, hélas, pendant longtemps, parce que je crois pas qu'on sorte indemne de ce genre de choses.
Mmh. Mais après, c'est comment effectivement on le transcende et comment on avance malgré tout. C'est ça. Donc ça, c'est vrai que tu peux aussi être comme un exemple de montrer que c'est possible aussi de rebondir après avoir subi de tels trucs et de pouvoir passer à autre chose. Oui, parce que quand j'ai dit non en septembre 2021, je disais aussi non, en fait, à ce que nous étions en train de vivre plus Mhm, mhm. globalement aussi, tu vois? À ce modèle Oui, de société dans lequel je ne me évidemment. retrouve plus complètement. Donc c'était un non, individualiste, mais c'était un non collectif. Oui. C'est-à-dire que c'était non pour ce qu'on faisait aux enfants aussi. Enfin, moi, j'ai été très touchée par, tout ce qu'on a pu mettre en place pour les enfants. Enfin, très touchée pour les plus vulnérables, hein, qui ne pouvaient pas se défendre et eux-mêmes pouvoir dire non, et à qui on a imposé des choses horribles. Et donc c'était un non à tout ça, en fait. Et montrer qu'effectivement, on a cette capacité et cette possibilité. Alors, bien sûr que ça a un prix, mais ça nous donne aussi la possibilité peut-être de se réaliser pleinement ou de se découvrir peut-être sur une autre zone de génie. Mhm. Hem, donc aucun regret, mais Je me doute. voilà. Et le média audio, c'était aussi pour moi vraiment un espace d'expression, heu, à exploiter, en fait, tu vois? Mm, On sait combien c'est compliqué parfois de pouvoir exprimer ou dire ça ce qu'on pense de certaines choses sur les réseaux et cetera. Pour moi, c'était aussi un espace à investir pleinement tant qu'il était encore possible de l'investir pour, parler mhm, de ce qui mm. m'anime, ouais. Mmh. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup, Katia. Et puis, à très bientôt. Merci à toi Sandrine.